Je te fais cette vidéo parce que peut-être que toi, c'est ton cas, c'est que tu te sens jamais assez, que tu te contentes jamais de ce que tu as. Et c'est même pas se contenter de ce que tu as, mais ne pas éprouver de gratitude et ne pas, des fois, juste regarder dans le passé pour voir ce que tu as accompli. Et donc, tu sens un mal-être dans le sens où tu sais que tu pourrais faire plus, tu sens que tu peux faire plus au quotidien, chaque jour, pour arriver vers tes objectifs, mais tu le fais pas. Et moi, je suis souvent dans ce cas, souvent, très souvent, la plupart du temps, 90% du temps, c'est que je me sens jamais assez. Et paradoxalement, j'ai jamais été au mieux dans ma vie. Donc sur mes 22 ans que je suis sur Terre, cette année, c'est l'année où vraiment je step up partout. Physiquement, j'ai ma meilleure shape. Socialement, je suis entouré des gens que je veux et j'ai des expériences nouvelles parce que j'ai une intelligence sociale que j'ai développée. Apport au point de vue financier, parce que financier, bizarrement, cette année, c'est vraiment paradoxal parce que c'est l'année où je suis le plus pauvre, mais dans lequel désolé, on m'a ouvert, du coup j'ai coupé. Mais du coup, je disais, c'était l'année où je me sentais le... Je suis plus pauvre et je me sens plus riche. Le plus riche parce que, en fait, j'ai le mindset de l'investissement sur soi. J'ai investi sur moi, sur des programmes, sur le mindset, sur les finances, sur le physique. Puis j'ai investi des milliers d'euros. Et même si, dans mon compte en banque, là, sur la monnaie scripturale, j'ai pas énormément, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien parce que je sais que j'aurais pas de difficulté à faire de l'argent. J'ai pas de difficulté à faire de l'argent. D'ailleurs, je bande pas sur l'argent et je pars du principe que l'argent va venir à moi. Au plus j'aide les personnes, au plus je sens que je suis sur la bonne voie. Là, je sens que je suis sur la bonne voie. Et au plus, en fait, j'en ai rien à foutre de l'argent. Parce que l'argent, en fait, c'est une conséquence de son utilité, de ton utilité. Et si t'es pas utile actuellement, c'est peut-être parce que, si t'as pas assez d'argent, c'est peut-être parce que t'es pas utile. Peut-être que je suis mal placé pour le dire. Puisque, en fait, j'ai pas manifesté matériellement l'argent. Mais je sais que, intérieurement, ça se fait, c'est en train de se faire et je suis sur la bonne voie. Et il y en a, ils vont peut-être me prendre pour un fou, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais peu importe. Si t'es pas content du contenu, quitte la vidéo. Mais donc, je disais que c'est ça un peu le paradoxe là, et je pense que t'es dans cette situation aussi. Là, je m'exprime à cœur ouvert. J'ai peut-être même pas forcément de réponse, juste je te dis ce que je ressens, peut-être que tu vas te retrouver aussi dans le parcours, c'est que, en fait, le dev perso, c'est pour ça que j'aime pas le dev perso, c'est que, certes, tu te développes, et là, actuellement, tu es peut-être à un stade, à un niveau de ta vie où tu n'as jamais été plus haut. C'est mon cas, j'ai jamais été plus haut dans tous les stades de ma vie. Et pourtant, chaque jour, je me dis, putain, en fait, c'est pas que je suis une merde, mais je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que je sais que je pourrais faire plus. J'aspire à plus et c'est peut-être le fait que maintenant je connais les concepts et je me suis tellement branlé sur le dev perso que maintenant je veux juste agir. Peut-être que finalement, on se sent pas bien au niveau du dev perso. Peut-être parce qu'on se compare tout le temps aux autres. On se compare tout le temps aux autres. On dit que la comparaison, c'est quelque chose de malsain. Je pense que la comparaison, c'est quelque chose de bien, tant qu'elle est dosée. Tant qu'elle est dosée. Parce que on a tous utilisé la comparaison pour aller là où on voulait aller. J'étais à la piscine, je nageais, j'étais un nageur, et je voyais des mecs qui étaient super musclés, qui étaient balèzes, dans les films, sur YouTube, sur les réseaux, et je voulais le même corps. Et c'est ce qui m'a fait que je suis allé à la salle, puis après que j'ai continué au poids du corps, mais ce qui a fait que j'ai commencé mon développement physique, parce que je me suis rendu compte que c'était possible. Avant, je ne le savais pas. Mais c'est le fait d'avoir été confronté à une réalité extérieure qui m'a fait que, ok, je veux ça, et je vais y aller pour l'avoir. Donc la comparaison, ça peut être quelque chose de sain. Après, ça devient maladif quand tu fais que te comparer constamment et tu n'arrives pas à apprécier ce que toi, tu accomplis toi-même. Et nous, je pense que c'est ton cas et c'est mon cas, c'est qu'on est en recherche de validation. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne se sent jamais assez de validation, toujours dans cette phase de comparaison. On se compare tout le temps aux autres. Peut-être que tu suis des gens qui sont dans le dev perso, tu suis des Hamza, tu suis des Iman Gadzhi, tu suis des Alex Hormozy dans le business, et peu importe, des autres mecs dans le coaching, dans le sport, dans le fitness, peu importe. Et chaque jour, en fait, tu dis que tu vas avoir de la motivation en regardant leur compte, à faire au mieux, à faire toujours plus, sauf que c'est peut-être quelque chose de négatif parce que tu te compares, et tu te compares de manière malsaine en te comparant, en comparant le résultat au tien.
leur effort par rapport au tien. Alors on est tous confrontés à... On a tous, en fait, des objectifs différents. Ça, le problème du dev perso, c'est que on a tous des objectifs différents. Peut-être que un physique esthétique, pour toi, n'est pas la même définition que pour moi. Et donc, finalement, on est un peu formaté et on a un peu les mêmes goals que les gourous ou les coachs que l'on suit. Ce qui fait que, finalement, on se perd parce qu'on n'a pas défini clairement ce que nous, on voulait. On n'a pas défini clairement ce qu'on voulait, nos objectifs. Et donc, on se retrouve à être déçu de l'objectif. Alors, je reformule. On est déçu parce qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif que notre gourou nous a fixé, entre guillemets. Et c'est ça qui fait que on est perdu. C'est qu'on n'a pas finalement défini clairement ce que nous, on voulait. Ce qu'on voulait, en fait. On n'a pas défini qui on voulait être clairement. Ça, c'est la première étape, en fait. C'est que on n'a pas défini qui on voulait clairement, l'identité qu'on voulait être, qu'est-ce qu'on voulait faire clairement, quel était notre objectif clairement. Tout ça, on l'a pas fait. Donc on se perd, on se compare, on n'est pas heureux. On cherche aussi peut-être la validation de nos pairs, la validation de nos potes, de nos proches, des femmes, des likes, etc., etc., etc. Sauf que moi, actuellement, là, quand je parle de validation, moi, au niveau physique, je suis à un point où je me sens bien physiquement. Je sais que je pourrais faire mieux, mais là où je suis, actuellement, j'ai pas besoin de validation pour savoir que j'ai un bon corps. Et c'est pas un manque de modestie, c'est que j'ai travaillé 19 ans. Je fais du sport depuis 19 ans. Donc c'est pas un manque de modestie puisque je sais que je peux faire mieux. Mais là actuellement, là quand je suis seul chez moi et que je me regarde dans le miroir, je me dis, ok, je peux me saucer. Je peux me saucer parce que je suis fier de ce que j'ai accompli. Parce que je sais que ça, j'ai pas besoin de validation pour être fier de moi. Et on devrait être arrivé à un stade en fait où tu es fier de tes objectifs sans tu es fier de l'atteinte de là où tu es aujourd'hui sans la validation d'autrui. Et si c'est pas le cas, c'est que tu n'as pas défini clairement ce que tu voulais. Et donc tu seras toujours perdu et tu seras toujours en proie à être déçu si tu n'as pas reçu le nombre de likes que tu... Et ça paraît superficiel, hein, mais le nombre de likes que tu voulais, telle femme que tu voulais, tel pote que tu voulais. Alors que tes goals, normalement, c'est pour toi. C'est tes objectifs pour toi. Ça, c'est un problème. Et du coup, là, je te redirige vers ma vidéo comment trouver son identité. Parce que c'est là où tu vas déterminer clairement tes goals, ce qu'il te faut pour toi, et puis la méthode, enfin même pas la méthode, c'est le plan d'action à suivre selon tes objectifs. Cette vidéo, je sais pas qui elle va impacter, à qui le message va... Bon, je sais même pas qui va recevoir le message de cette vidéo. Là, je te mens pas, ou je vous mens pas, je sais même pas si je dois vous voyer. Peu importe. C'est vraiment une réflexion que j'étais en train de me faire. Et c'est vrai que je me sens mal la plupart des jours. Je me sens mal la plupart des jours parce que je suis dans le constamment vouloir faire plus, vouloir faire plus. Et c'est vrai que les gens qui me disaient que ouais, Axel, faut que tu relâches un peu et tout, je les voyais super mal. Je les voyais d'un mauvais œil parce que pour moi, ils veulent pas mon bien. Puisque moi, je veux mon bien dans le sens où je cherche à me développer. Sauf que c'est pas quand ta vie elle devient que ça, parce que moi, ce que je prône, c'est vraiment se développer en tant que personne, sur tous les plans. Là, moi, physiquement, sur cette chaîne, c'est plus le physique, mais il faut se développer en tant que personne sur tous les points. Ça, je suis pour. Sauf que le problème, c'est que on se compare trop sur les réseaux. On se compare trop, en fait, on a trop de réseaux, on consomme trop, on a trop accès à l'information, et donc notre cerveau, il devient fucked up. Là, ça fait 3 semaines que j'ai désinstallé Instagram. Instagram, j'utilise seulement que quand je poste donc, des stories ou des posts tout simplement. Sinon, j'utilise l'application Beeper. Alors, je vais te montrer ça. L'application Beeper. Bon, là, je l'ai mis en noir et blanc. Et ça te permet de répondre à tous tes messages. Donc, je suis toujours connecté, entre guillemets. Je suis toujours social puisque je peux répondre aux messages. Et sur le PC, Instagram, tout simplement, je regarde
qui follow, qui m'envoie des requests, donc des demandes, etc., des MP et tout, peu importe. Et donc ça permet de rester social. Et c'est vraiment dans ce moment-là, dans ces, euh, dans ce moment en fait où t'es hors, hors réseau, parce que YouTube, je consomme plus. Je consomme plus de vidéos sur YouTube parce que les gens, ils font que de recycler l'information. Et là, je suis plus en manque d'information, je suis en manque d'action. D'action et d'authenticité de moi. De moi. Et cette vidéo, voilà. J'ai eu du mal à structurer mes idées, mais là, je commence à comprendre là où je veux aller. C'est que si toi, tu te sens jamais assez, c'est parce que tu fais que de consommer. Tu fais que de consommer et t'es pas assez avec toi. Et quand je dis t'es pas assez avec toi, c'est que t'es tout le temps influencé par les autres. T'es influencé, et on est tous influencés par quelqu'un. Peut-être qu'en regardant ma vidéo, tu seras influencé par moi. Et d'ailleurs, je veux que tu sois influencé par moi. Je veux t'influencer, mais positivement. Positivement, si ça te sert. Mais le truc, c'est que on consomme beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc Instagram, j'ai supprimé. TikTok, j'ai supprimé. YouTube, j'ai supprimé. Spotify, je peux pas supprimer parce que j'ai des coachings et les cours collectifs, je les fais en musique. Donc j'utilise encore la musique. Et j'écoute quelques podcasts de temps en temps, mais c'est très rare. Ces 2 dernières semaines, c'était très rare pour me recentrer sur moi. Donc ma source principale d'idées, ça va être les livres. Bon, celui-là, l'effet cumulé, je te l'ai présenté il y a 1 ou 2 jours. Peu importe. Tous les livres, en fait, qui attirent ma curiosité et qui me dit que ça va régler une problématique à ma vie. Le reste, je vis. Je vis, j'accumule des expériences, j'utilise de moins en moins mon téléphone. Et ça te permet, en fait, de moins de comparer aux autres et de plus se recentrer sur soi-même. Parce que c'est vrai que ces 2 dernières semaines, je me suis posé la question si ce que je faisais sur YouTube, est-ce que je voulais vraiment le faire? Ou est-ce que c'est parce que j'avais consommé des milliers de vidéos sur le dev perso, sur le coaching, que j'aimais le sport, et qu'on me disait que oui, faut peut-être avoir une personal brand, et donc faire ci, faire ça, pour monétiser ses compétences, et aider quelqu'un, et aider les gens à faire une communauté. Et je me suis posé la question, mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Parce que là, j'étais seul avec moi-même et mes réflexions. Et le problème, c'est que on n'est pas assez seul avec soi-même. Et là, j'ai même pas envie de te faire une vidéo moine en mode fais ça, fais ci. Je suis pas un gourou, j'ai pas la vérité, je suis moi-même en questionnement, je serais peut-être moi-même apte à changer d'avis d'ici 1 ou 2 semaines, je sais pas. Je sais pas. Là, je te parle de ce que je pense actuellement. Et donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est ces 2 dernières semaines, j'ai pu déjà relativiser, m'enlever un poids sur les épaules dans le sens où quand j'étais plus bombardé d'informations, plus bombardé de contenu, et j'étais seul avec moi, où j'ai pu réfléchir sur ce que je voulais moi. Ce que je voulais moi, et ce que je définissais comme la réussite. Pour moi, actuellement, c'est quoi la réussite? Ça peut ne pas être la même réussite que toi. Moi, je valorise beaucoup plus les expériences sociales que l'argent. Pour moi, nous sommes des êtres d'expérience, donc l'argent, c'est un bonus. L'argent, c'est ce qui va te permettre de faire quelques expériences, même si les expériences, tu peux les faire aussi sans argent. Mais l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est pas une fin en soi. Donc, j'ai jamais courir après l'argent. Alors qu'il y en a, leur objectif, c'est faire 10, 15, 20, 30K par mois. Et c'est cool, c'est cool. Chacun a ses objectifs différents. Mais c'est vrai que le fait que de moins consommer, alors que ça faisait 5 ans que je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien parce que on est la moyenne des 5 personnes que l'on que l'on fréquente. Et moi, je fréquentais plus sur YouTube et en podcast mes gourous préférés et mes coachs préférés que mes potes et que ma famille. Limite. Surtout quand tu mates des vidéos x2, tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu consommes. En fait, tu consommes leur vision des faits. Tu consommes leur vision des choses. Et donc, tu commences à avoir leur objectif. Et c'est là le truc qui est malsain. C'est que, finalement, tu développes pas ton esprit, tu développes pas. Tu te fais influencer par eux. Donc, peut-être positivement, parce que peut-être qu'ils vont te permettre de te développer et d'être dans un meilleur point, dans une meilleure situation que la situation dans laquelle tu étais avant de les découvrir. Mais, tu peux te perdre et tu peux être comme moi, te retrouver après 5 6 ans de dev perso et te dire putain, mais je me sens pas assez en fait. Tous les jours, je me sens pas assez.
Et c'est vrai que le fait d'avoir pris du recul sur les réseaux sociaux et la comparaison, je me suis senti beaucoup mieux. Là, je me sens beaucoup mieux apaisé. Je me sens beaucoup mieux apaisé. Je sais pas si c'est votre français, mais je me sens tellement mieux. Et je pense que tu devrais faire ça aussi. Juste pour ça. Et je pense que ça, c'est pas dit. C'est pas dit sur la sphère du dev perso. Et d'ailleurs, j'aime pas le dev perso pour ça. Dev perso, ça sonne un peu gneugneux, ça sonne un peu gourou, ça sonne un peu formation, liberté financière, peu importe tes objectifs. Moi, sur cette chaîne, je vais prôner le physique parce que c'est la chose euh, qui t'apporte le plus. L'effet de halo, c'est ce qui t'apporte le plus en bénéfice pour les expériences sociales, pour avoir des meilleures expériences sociales. Et moi, les expériences sociales, c'est quelque chose que je prime. Donc c'est pour ça que ça va être le cœur de ma chaîne. Mais je peux parler de plusieurs sujets. D'ailleurs, j'ai pas envie de me limiter, de me cantonner qu'à un seul sujet parce que oui, tu dois te nicher. Comment j'ai dit ça, mais t'as pas aidé mon gars. La vidéo elle vient assez coupée parce que je filme en 4K, mais bref. Je disais du coup que faut que tu arrêtes de te comparer. Et pour ça, moi, je te conseille de supprimer toutes les applications, de supprimer Instagram, de supprimer YouTube, de supprimer Spotify, ne serait-ce que pour 1 ou 2 semaines pour avoir l'esprit clair, pour pouvoir que tu définisses clairement ce que toi, tu veux vraiment dans cette vie. Et pas de panique, parce que ce que tu peux vouloir dans cette vie aujourd'hui, dans quelques mois, tu voudras autre chose. Autant pour moi. Tout n'est pas fixe, mais dis-toi juste que Instagram, YouTube, c'est la vitrine. J'essaie d'être le plus authentique dans mon contenu, mais c'est vrai que j'agis un peu de manière théâtrale, ou du moins, j'essaie d'être le plus éloquent, j'essaie d'être le plus présentable, parce que je sais que cette vidéo, elle peut tomber sur des gens que je ne connais pas. Et donc j'essaie de, bien sûr, montrer le meilleur de moi-même, même si j'essaie d'être le plus authentique possible. Dis-toi que Instagram, YouTube, Spotify, pas toutes ces bêtises, mais tout ça, c'est la vitrine des coachs. Juste, te mets pas la pression, arrête de te comparer. Et c'est vrai que là, ce discours-là, il est totalement différent de mon discours il y a un mois et demi. Et je suis pas plus soft, hein. Parce que si demain, je sais que tu fais pas le travail nécessaire, je vais t'allumer, je vais t'incendier. Juste, ça, j'en parle parce que ça me tient à cœur. C'est, te mets pas trop de pression. Te mets pas trop de pression. La pression, c'est toi qui te la mets toute seule. Si tu te mets la pression, c'est que t'as pas défini pour toi clairement ce que tu voulais. Et tu vis sous les objectifs des autres. Donc recentre-toi sur toi, sois plus égocentré, et travaille pour toi tout simplement. Et tu t'en porteras beaucoup mieux. Voilà, c'était ma petite réflexion. C'était ma petite réflexion avec un petit conseil. Je sais pas si ça va t'aider, j'espère que ça t'aidera. En tout cas, dis-moi si t'as trouvé ça pertinent, si t'as aimé le nouveau format, et c'est pas. Et puis, sur ce, je te laisse. Je te laisse. Je vais continuer de réfléchir, de me documenter, de trouver de l'inspiration, de puiser dedans. Et puis, si j'ai des trucs à dire d'intéressant, je ferai de nouvelles vidéos, sinon, je n'en ferai pas. Ouais, je vais pas me forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc, n'hésite pas si sur Instagram, tu as des problématiques ou si tu as des choses que tu penses que je peux régler, que je peux t'aider, et bah, DM-moi sur Instagram. Et sinon, DM-moi sur Instagram pour les préventes de ma formation sur le poids du corps pour devenir esthétique. Donc, programme 100% poids du corps avec juste une barre de traction pour être esthétique. Esthétique selon le regard féminin. Esthétique sans être super imposant, super balèze. Parce que c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut rester athlétique et esthétique. On veut rester athlétique. Voilà. C'est à peu près tout. Sur ce, bonne soirée, ciao ciao.